si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté, pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oui, quand je t'ouvre mon cœur. Oui, ouvre ton cœur. Je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Je t'entends me parler. Ta loi. Mets ta loi dans mon cœur, qu'elle demeure toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oui, coule comme un torrent. Oui, coule comme un torrent. Béni soit le nom de l'Éternel, celui qui vit pour les siècles et des siècles. Lui qui l'amène, lui qui est le ressuscité d'entre les morts. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui qui est le pain de vie qui est descendu du ciel nous accorder la vie. La Bible dit de lui qu'il est le ressuscité du troisième jour. La Bible dit de lui qu'il est le soleil de justice. La Bible dit de lui qu'il est le témoin fidèle et véritable. Alléluia. La Bible dit de lui qu'il est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Oui, ce chant dit ici, je me tais. Oui, j'apprendrai à écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu es là ce matin. Alléluia. Tu n'es pas là pour venir par habitude. Alléluia. Tu es venu pour rencontrer ton Dieu, alléluia. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu de légende, alléluia. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, alléluia. Mais c'est du concret, alléluia. Le Seigneur que tu invoques chaque instant, c'est un Dieu du concret. Mais il faut que tu ouvres ton cœur pour discerner ta voix, la voix de ton maître, alléluia. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, pour ces temps, papa, que nous passons, éternel. Je m'abandonne et je m'efface, Seigneur. Je te mets tout entre tes saintes mains, éternel, mon Dieu de gloire. Que la chair se taise et que ton esprit prend le dessus. J'ouvre la bouche et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, oui, la bénir, Seigneur mon Dieu. Merci, éternel mon Dieu, pour les pensées que je remets captives à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus. Merci pour ton Esprit Saint qui se mouve au milieu de nous au nom puissant de Jésus. Je ôte, Seigneur, tout esprit de distraction, d'assoupissement et de lourdeur au travers de ta parole au nom de Jésus. Que ton nom soit loué à jamais. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Je vais vous parler ce matin les effets de la puissance de la voix de l'Éternel. Alléluia. Les effets de la puissance de la voix de Dieu. Alléluia. On va beaucoup partager, on va beaucoup lire la parole de Dieu. Alléluia. Si cette semaine tu n'as pas lu la parole de Dieu, ce matin tu vas lire. Alléluia. Alléluia. J'aurais besoin de 2 lecteurs. Alléluia. 2 lecteurs. Alléluia. Je demanderai premièrement au frère Gildas. Alléluia. Et
et son admirable époux, notre pasteur. Alléluia. Donc on va lire le psaume 29. Le psaume 29. Le psaume 29, à partir du verset 1 jusqu'à 11. C'est les effets de la puissance de la voix de l'Éternel. Psaume chapitre 29, à partir du verset 1. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire te soit, Père. Psaume 29, à partir du chapitre 1. Oui. Disons au nom du Seigneur. Oui. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Oui. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. L'Éternel domine les grandes eaux. Oui. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise des cèdres du Liban. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau, et le Syrian comme un jeune buffle. Oui. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs, des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix du Seigneur fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. La voix de l'Éternel fait accoucher les biches. Elle dénude les forêts. Oui. Dans son palais, tous s'écrient gloire. Alléluia. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Oui. L'Éternel règne éternellement sur son trône. Alléluia. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Alléluia. Est-ce qu'on dit que le Seigneur affaiblit son peuple? Non. L'Éternel fait quoi? L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple. Alléluia. Donc c'est la voix de l'Éternel. Alléluia. La voix de l'Éternel est puissante, elle est majestueuse. La voix de l'Éternel, elle brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Alléluia. La voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel, la voix de l'Éternel. Alléluia. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Ce matin, tu dois entendre la voix de l'Éternel. Alléluia. Ce matin, tu vas discerner la voix de l'Éternel. Je vais te montrer les effets de la puissance de la voix de l'Éternel. Lorsque tu entends la voix de l'Éternel, qu'est-ce que ça va produire dans ta vie? Alléluia. Le changement que ça peut produire dans ta vie. Est-ce que tu es là ce matin? Lève les mains si tu es là. Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. La voix du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la faculté d'émettre des sons. Alléluia. Là, vous m'entendez, n'est-ce pas? Donc, c'est la faculté d'émettre des sons. Ce sont des cris. Ce sont des intonations. Alléluia. La voix du Seigneur est un souffle. Alléluia. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il a parlé, n'est-ce pas? Et la lumière a fui, n'est-ce pas? Lorsque le Seigneur parle de quelque chose, sa parole ne revient pas à elle sans avoir accompli ce pourquoi elle était destinée, n'est-ce pas? Lorsque je parle, ça vient à vos oreilles, n'est-ce pas? Maintenant, ça dépend de la disposition de ton cœur, la manière dont tu écoutes et tu entends la parole de Dieu pour la recevoir, afin qu'elle puisse produire un fruit particulier dans ta vie. Alléluia. La voix du Seigneur est puissante. Alléluia. Il envoya sa parole et la parole les guérit. On voit ça dans le psaume 107, verset 18. Alléluia. L'Éternel envoyait sa parole et les a guéris. Alléluia. Nous allons voir le récit, le premier récit, dans le livre de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5. Je demanderai à l'homme de Dieu de le lire. Et frère Gildas, il va préparer le Jean, chapitre 7, à partir du verset 40. Donc là, les Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5. Lisons la parole de Dieu dans Alléluia. le livre de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5. Oui. Il est écrit, comme Jésus entrait dans Capernaum, Oui. un centenier l'aborda Oui. et le supplia, disant, Seigneur, Oui. mon serviteur est couché à la maison, Oui. paralysé et violemment tourmenté. Mhm. Jésus lui dit, Oui. moi j'irai le guérir. Uh-huh. Le centenier répondit, Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, Mhm. mais dis seulement un mot,
et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Alléluia. Je n'ai pas besoin que tu viennes. Alléluia. Parce que mon serviteur est malade et paralysé. Alléluia. Ce que j'ai besoin, c'est une parole, un mot de toi. Alléluia. Est-ce que vous avez besoin d'entendre un mot de la part du Seigneur? Alléluia. Dis seulement un mot. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Alléluia. La continuité dit quoi? Car je suis moi-même sous l'autorité des supérieurs. Je dis à un soldat sous mes ordres. Ça veut dire que lui, il commandait à ses soldats. Alléluia. Il demandait, il faisait des ordres. Mais là, il s'est retrouvé dans une situation parce qu'il aimait bien son serviteur qui était paralysé. Il n'avait plus besoin de lui. Il était couché. Et il a vu le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est passé par là. Alléluia. Et il dit, mon serviteur est couché, paralysé. Je ne veux pas que tu viennes sur le toit, parce que je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Alléluia. Mais je veux simplement que tu prononces une parole, afin que tu puisses relever mon serviteur. Alléluia. Est-ce que c'est le cri de ton cœur ce matin, bien-aimé? Alléluia. Dans la situation où tu traverses, tu vas demander au Seigneur, dis un mot, dis une parole. J'ai besoin d'entendre et discerner ta voix, afin que ma situation change, afin que tu puisses me guérir, me délivrer. Alléluia. Ouvrir les portes qui sont fermées. Alléluia. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Jean chapitre 7, à partir du verset 40. Alléluia. Jésus. Jean chapitre 7 à partir du verset 40. Oui. Lisons au nom du Seigneur. Oui. Après avoir entendu ces paroles, oui. Beaucoup dans la foule disaient, oui. Celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Messie. Oui. Mais d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où est David que le Messie doit venir? Il eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Jésus a porté la parole. Jésus apportait la parole que le Seigneur lui a demandé. Alléluia. Lorsque toi aussi tu témoignes de la part du Seigneur, à un moment ou l'autre, les personnes ne vont pas recevoir cette parole-là. Alléluia. Et dans la foule, peut-être que beaucoup vont te juger, vont te critiquer, vont te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il va raconter? Alléluia. Donc, parmi cela, reste debout mon frère s'il te plaît. Il y a de la persécution. Alléluia. Lorsque tu es dans une disposition, lorsque tu as obéi à la voix de l'Éternel et que tu témoignes de la part de son nom, il y aura toujours des oppositions. Et Christ, il y avait toujours des oppositions là. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Je te dis une chose, lorsque tu es dans la voie de Dieu, même si on veut t'atteindre, si ce n'est pas le temps du Seigneur, on ne pourra pas te toucher. Alléluia. Parce que tu demeures sous la couverture de Dieu. Alléluia. Quand tu réponds à la volonté de Dieu, tu demeures sous la protection de Dieu. Alléluia. La voix du Seigneur que tu entends te couvre, alléluia, de son ombre. Alléluia. C'est pourquoi que Christ était menacé. Alléluia. Et personne ne pouvait mettre la main sur lui. Lorsque le temps où il était dans le jardin de Gethsemane, la l'heure est venue. La puissance de Dieu. Alléluia. Continue à partir du verset 45. Ainsi les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens pour leur dire, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Je veux proclamer dans ta vie que lorsque tu vas rentrer dans la voie de Dieu, que tu vas écouter la voix de Dieu, on va te distinguer. Alléluia. Tu vas marquer une différence dans ta vie, dans ta famille. Alléluia. Et on va dire, mais quel est cet homme qui a parlé? Quelle est cette femme qui peut parler? Comment cet homme, comment cette femme est devenue? Alléluia. On va plus te reconnaître, bien-aimé. Alléluia. Lorsque tu entends la voix de Dieu et tu obéis dans la voix de Dieu, on ne va plus te reconnaître. Quel est cet homme? Alléluia. Quel est cet homme? Jamais un homme n'a parlé de cette manière-là. Alléluia. Bien-aimé, il y a quelque chose qui se produit lorsque tu entends la voix de Dieu. Tu es différent, tu es transformé, tu es changé radicalement. Alléluia. Il se passe quelque chose de nouveau. Et que même ta famille, les amis proches de toi ne te reconnaîtront plus. Alléluia. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Qu'est-ce qui se passe, mon frère? Alléluia. Tu as changé ton langage. Alléluia. Si tu étais une femme ou un homme qui critiquait, qui jugeait, qui faisait le Congo-ça, alléluia. Aujourd'hui, ta vie est transformée, ta vie est changée. Alléluia. On dit, mais quel est cet homme qui a parlé? Quelle est cette femme qui parle? Alléluia. Amen. Elle était différente et distinguée. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 4, 46 à 53. Tu peux lire aussi, s'il te plaît.
Jean chapitre 4, à partir du verset 46 à 53. Jean chapitre 4. Nous sommes sur les effets de la puissance de Dieu. Alléluia. De la voix de Dieu. Jean chapitre 4, verset 46. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Oui. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Oui. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, Oui. il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne me croirez pas, vous ne me croirez donc pas. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et s'en alla. Alléluia. On s'arrête 2 secondes. Alléluia. Je leur dis, va, lui dit, ton fils vit. Le Seigneur n'a-t-il pas déclaré sa parole? Alléluia. Il a déclaré sa parole. Ça veut dire au moment même, tu as un besoin particulier. Un bien-aimé te lance une parole de grâce, de bénédiction. Alléluia. Tu vas peut-être pas croire. Alléluia. Mais si tu crois comme lui, il a cru, l'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un domaine de croire. Alléluia. Pour que tu puisses discerner la voix de Dieu, il faut que tu puisses croire. Alléluia. Il faut que tu puisses croire. Alléluia. Si tu ne crois pas, ça ne va pas se réaliser. Alléluia. Si tu ne crois pas, ça ne va pas se manifester. Alléluia. La Bible dit que l'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Le problème, c'est que nous ne croyons pas. Nous n'avons pas foi à la parole qui a été annoncée. Alléluia. Continue, s'il te plaît. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et lui dirent, « C'est hier à 1h de l'après-midi que la fièvre l'a quitté. » Alléluia. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Alors il crut, lui et toute sa famille. Alléluia. Vous avez vu ce qui s'est passé? Alléluia. Il a cru à la voix de Dieu. Et au même instant, à cette heure-là, le Seigneur manifestait sa guérison instantanée. Alléluia. Je déclare qu'à l'instant que la parole de Dieu est annoncée, le Seigneur est en train de produire un miracle particulier. Alléluia. Toi qui es venu ce matin dans la maison de Dieu pour entendre la parole de l'Éternel, en ce moment-là, le Seigneur est en train de réaliser une grande œuvre dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur est en train de débloquer une chose extraordinaire dans ta vie. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Amen. Et dis Amen. Alléluia. Amen. Non, ton Amen ne me dérange pas. Alléluia. Ton Amen ne dérange pas le ciel. Alléluia. Dis Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen, alléluia. Amen. Lorsque tu dis Amen, ça veut dire que tu crois à la parole de Dieu. Et quand tu dis Amen, tu rentres dedans dans ton miracle. Tu rentres dans ton exaucement. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est à cette heure que le Fils, il a vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La voix de Dieu est puissante. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va lire pour la voix majestueuse. Matthieu chapitre 8, 23. Je demanderai au serviteur de Dieu de le lire. Alléluia. Matthieu 8, 23, il est écrit, « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par des vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes disaient, « Quel est celui-ci ?» Car même les vents et la mer lui obéissent. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils étaient dans la barque. Alléluia. Jésus dit, allez de l'autre bord. Alléluia. Le Seigneur, il a donné un commandement, allez de l'autre bord. Alléluia. Quand Dieu te donne une direction, il faut lui être obéissant. Alléluia. Parce que si Dieu te dit une chose, et si tu n'es pas obéissant à ça, tu risques de freiner, d'avorter ta destinée. Alléluia. Et même dans la destinée, quand tu obéis à la voix de Dieu, les disciples, ils ont écouté le Seigneur. Ils ont été dans la barque. D'accord. Mais voici, la tempête s'est levée. Alléluia. Lorsque tu es dans la voix de Dieu, il y aura toujours de la tempête. Alléluia. Il y aura toujours vraiment des combats, des difficultés. Alléluia. Mais dans les combats, dans les difficultés, justement, Dieu te donne une puissance. Alléluia. Pour que tu puisses entendre sa voix et que le miracle puisse se produire. La voix est majestueuse. Elle impose le respect. Regardez ce qui est écrit.
Alors il se leva et il menaça les vents et la mer. C'est-à-dire qu'il a parlé. Alléluia. Vous êtes là ou pas? Il a parlé au vent. Il a parlé aux éléments de la nature. Alléluia. Parce que la nature aussi est obéissant à la voix de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut aussi que tu puisses menacer toute tempête dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu commences à saisir? Élève ton esprit, je te prie. Alléluia. Élève ton esprit ce matin. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Parce que tu es né de Dieu, tu es né de l'esprit de Dieu. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Dieu t'a donné la capacité aussi, alléluia, de libérer sa parole, alléluia, afin d'opérer dans le surnaturel divin, alléluia, afin que tu puisses coopérer avec les éléments de la nature. Jésus s'est levé, les disciples paniquaient, il dit, Maître, sauve-nous, Maître, sauve-nous. Combien de personnes aussi sont dans cet état-là? Seigneur, mon Dieu, sauve-nous, sauve-moi, 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 je suis dans la détresse, je suis dans l'inquiétude, je suis dans l'abattement, sauve-moi, 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 je péris, tu vois pas que je suis en train de mourir. Mais le Seigneur était calme, il dormait tranquillement, et dit, gens de peu de foi, femmes de peu de foi, homme de peu de foi, église de peu de foi. L'église n'a plus la foi. Alléluia. L'église, je vous le dis, l'église n'a plus de foi. L'église a la foi à trouver une maison. L'église a la foi de trouver des voitures, de trouver peut-être le mari ou la femme, de trouver un travail. L'église n'a plus la foi fondée en Christ. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur reprenait les disciples. Et dit, vous, depuis longtemps, vous êtes avec moi. Pourquoi vous n'avez pas la foi? Alléluia. Je vous ai enseigné. Alléluia. La tempête vient, mais lève-toi et menace-le au nom de Jésus. Alléluia. Tu n'as pas encore expérimenté ça. Mais ce matin, tu es venu pour entendre cette parole. Alléluia. Désormais, ce que tu vas faire, tu vas mettre en application. Lorsqu'il y a une situation qui t'oppresse, une situation qui est difficile dans ta vie, lève-toi et menace et parle. Alléluia. Dieu veut que tu parles. Alléluia. Avec assurance. Alléluia. La voix de l'Éternel, elle impose le respect. Ça veut dire que la création, toute la terre fait silence lorsque le Seigneur, il parle. Alléluia. Job 37. Job 37. Je vais lire. Alléluia. Job chapitre 37. Il dit, écoutez sa voix, l'écho de sa voix. Job chapitre 37. Il dit, écoutez l'écho de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler sous tout le ciel, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement, et il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix se fait entendre. Dieu tonne des choses étonnantes. Il fait de grandes choses que nous ne connaissons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Et le dit à l'averse, la pluie aux fortes averses. Il ferme d'un sceau la main de tout être humain, afin que tous reconnaissent comme son œuvre. Alléluia. Et au verset 10, il dit, par son souffle, Dieu produit la glace, et l'étendue de l'eau se fige. Alléluia. C'est pour vous dire, vous voyez tout ce que fait la voix majestueuse de Dieu. Alléluia. Dieu a séparé les eaux. Alléluia. Dieu parle et la chose se produit. Alléluia. La tempête n'a pas encore écouté la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous parler encore d'un récit. Lorsque il y avait un figuier maudit. Alléluia. Lorsque le Seigneur était sur le chemin. On peut voir ça encore. Dans le livre de Matthieu, chapitre 21, au verset 19. Alléluia. Lorsque le Seigneur était sur la route, il vit un figuier. Il s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles. Et il dit, mais que plus jamais de fruits ne viennent de toi. Et à l'instant même, le figuier se dessécha. Et encore une fois, le Seigneur a parlé. Alléluia. Le Seigneur a déclaré. Alléluia. Le Seigneur a parlé. Alléluia. Et la chose est venue. Ce figuier n'a plus porté de fruits. Alléluia. Et en voyant cela, les disciples s'étonnèrent. Comment ce figuier a-t-il pu se dessécher à l'instant même? Jésus leur dit, amen, je vous le dis, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
cela se fera ainsi. Alléluia. Nous avons la capacité de parler encore aux éléments de la nature. Alléluia. J'insiste sur ces choses-là, sur ces passages, pour que vous puissiez méditer. Alléluia. Parce que nous avons une puissance que Dieu nous a donnée. Alléluia. Dites puissance. Dites puissance. Dites autorité. Autorité. Alléluia. La voix du Seigneur est majestueuse. Alléluia. Lorsque tu vas déclarer tous tes problèmes, tous tes ennemis visibles et invisibles, ils vont se soumettre à toi. Alléluia. La Bible dit que tout genou fléchira devant lui et tout le monde confessera qu'il est le Seigneur. Alléluia. Lorsque tu vas déclarer à ta situation, ton problème sera obligé de se plier. Alléluia. Ton problème est obligé de s'abaisser. Alléluia. Parce que ce n'est pas ta propre parole, mais c'est la parole que tu vas libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La voix du Seigneur fait enfanter les biches. Alléluia. Elle transforme les échecs en réussite. Alléluia. Tes défaites en victoire. Alléluia. Ta pauvreté en richesse. Alléluia. Ce qui n'existait pas dans ta vie va pouvoir enfanter. Alléluia. Ce qui n'existait pas va pouvoir produire. Alléluia. Parce qu'elle enfante les biches. Alléluia. Que celle qui est stérile, au nom de Jésus-Christ, recevra au nom puissant de Jésus-Christ la grâce de porter les grossesses au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au travers de la voix de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, j'ai connu une femme, alléluia, une maman qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, alléluia. Mais parce que un jour, elle a entendu la parole du Seigneur Jésus-Christ, elle a reçu cette parole-là, elle a dit ce matin, je saisis cette parole-là, et cette parole-là, je la libère de mon ventre au nom de Jésus. Et par l'Esprit du Seigneur, j'ai vu cette femme-là, je lui ai dit, femme, parce que tu as cru à la parole de Dieu, tu enfanteras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, 7 mois après, elle a annoncé un témoignage. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, bien-aimé? Alléluia. Nous sous-estimons trop la main de Dieu. Nous sous-estimons trop la puissance de Dieu. Alléluia. Nous sous-estimons. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Il dit dans Isaïe 66, 9, empêcherai-je d'enfanter? Alléluia. Alléluia. Dieu peut ramener ce qui n'existait pas dans ta vie. Le manque, il peut l'ajouter. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Si tu es là, lève la main. Si ta parole te fait du bien, lève la main. Alléluia. La voix du Seigneur fait enfanter les biches. Oh, koyabara shekera barasoto. Oh, Luc, chapitre 5. Frère Gilda, s'il te plaît. Luc, chapitre 5. À partir du verset 4. Alléluia. Vous allez voir encore. Alléluia. Cet homme qui a cru, qui a reçu aussi encore la parole de Dieu. Alléluia. Luc chapitre 5, à partir du verset 4. Luc chapitre 5, à partir du verset 4. Oui. Au nom du Seigneur. Oui. Quand il eut fini de parler, Oui. il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons. Et leurs filets se déchiraient. Alléluia. Dans ce passage-là, Pierre était un pêcheur. Alléluia. Il avait travaillé toute la nuit. Il n'avait pas trouvé de poisson. Alléluia. Toute la nuit. Alléluia. Et Jésus, il est monté dans sa barque. Il a dit, Pierre, avance en eau profonde. Il dit, mais maître, j'ai travaillé toute la nuit. Comment tu me demandes encore? Je suis fatigué. Comment tu veux qu'encore j'avance? Alléluia. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Peut-être que tu as tellement jeûné. Alléluia. Pour la situation de ton problème. Alléluia. Peut-être que tu as donné tout ton or et tout ton argent dans les églises. Alléluia. Peut-être que tu as fait des sacrifices. Peut-être que je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Alléluia. Et le Seigneur te dit ce matin, avance en eau profonde. Alléluia. Maître, mais j'ai travaillé toute la nuit. Mais qu'est-ce que tu me demandes, toi, de faire encore? Mais toute la nuit, j'ai travaillé, je suis fatigué. Combien de personnes sont fatiguées, épuisées, alléluia, dans la marche chrétienne? Alléluia. Je te dis, Christ, en toi est l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur peut faire à l'instant quelque chose de particulier. Alléluia. Simon était parti partout. Alléluia. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, ok, d'accord, je suis fatigué, chargé. Je suis fatigué, j'ai fait ça, mais d'accord. Mais comme tu es mon maître, alléluia, comme tu es le Seigneur des Seigneurs, allez, je crois encore.
une dernière chose, alléluia. Sur ta parole, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Alléluia. C'est sur la parole de Dieu que tu dois te reposer. Alléluia. C'est sur la voix du Seigneur que tu entends. J'ai dit que la voix du Seigneur est puissante. La voix du Seigneur est majestueuse. La voix du Seigneur fait enfanter les biches. Alléluia. Sur ta parole, je vais jeter encore le filet. Même si j'ai fait cette œuvre-là, j'ai fait quelque chose qui n'a pas marché. Seigneur, tu dis à nouveau, mon serviteur, ma servante, mon fils, ma fille, va encore là-bas. Tu vas réussir. Alléluia. J'ai fait l'évangélisation, je lâche pas, que l'église ne croître pas. J'ai fait toutes ces choses-là. Oh, mon serviteur, avance, avance, jette le filet. Alléluia. J'ai charge du travail. Seigneur, c'est vrai, ta parole dit que si je frappe à la porte, tu ouvriras. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Seigneur, j'ai postulé dans 200 établissements, mais je n'ai pas trouvé. Alléluia. Chaque matin, je me lève pour aller chercher mon CDI. Chaque soir, je rentre, je suis fatigué. Le Seigneur, ce matin, me dit, non, relève-toi et va là-bas. Alléluia. Ok, sur ta parole, je t'écoute, Seigneur. Je vais jeter mon filet. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu t'amènera dans l'excellence. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Amen. Alléluia. Sur ta parole, je jetterai mon filet. Et lorsque Simon-Pierre a obéi à la parole de son maître, regardez ce qui s'est passé. Il a amassé des poissons au-delà. Alléluia. Peut-être pendant 50 ans, il a travaillé. Mais ce jour était destiné. Ce jour, c'était un jour de miracle. Il n'a jamais amassé des poissons autant. Alléluia. Bien-aimé, c'est le temps du Seigneur que tu dois recevoir la parole de Dieu. C'est le temps du Seigneur que tu dois obéir à la parole du Seigneur. Tu dois mettre en application la parole du Seigneur. Et jamais, jamais tu expérimenteras cette parole-là. Alléluia. Comme auparavant. Alléluia. Ce matin, tu vas jeter ton filet. Alléluia. Là où tu n'avais pas encore. Alléluia. Bien-aimé, Christ fait encore de grandes choses. Alléluia. Oh, Seigneur. Il amène les choses qui n'existaient pas. Il dit, avance, avance, avance. Et il a péché. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Au verset 8, tu peux le dire s'il te plaît? Au verset 8. Quand il vit cela, oui. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, oui. Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Alléluia. Il tomba à genoux et dit, mais Seigneur, éloigne-toi de moi. Je ne suis pas digne, alléluia, de cet honneur, de cette grâce que tu m'as accordée. Éloigne-toi à moi parce que je suis un pécheur. Alléluia. Je suis un pécheur, je ne mérite pas cette grâce que tu m'accordes. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Alléluia. Oui. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. Il était pêcheur de poissons. Alléluia. Dieu le fait maintenant un gagneur d'âme. Alléluia. Dieu change. Alléluia. Et bien-aimé, lorsque tu es obéissant, alléluia. Lorsque tu rentres, tu fais rentrer Jésus dans ta barque. Alléluia. Lorsque tu écoutes la voix du Seigneur. Alléluia. Malgré tu es humble parce que tu te considères comme un pécheur, mais Dieu te fait grâce d'être son témoin. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous sommes ses témoins. Alléluia. Amen. Tu es un témoin. Dis à ton frère et ta soeur, tu es un témoin. Alléluia. Tu es un témoin. Alléluia. Dieu ne t'appelle plus femme délaissée. Dieu ne t'appelle plus pécheresse ou pécheur. Alléluia. Dieu t'appelle son fils, son serviteur. Alléluia. Sa servante. Alléluia. Son bien-aimé. C'est toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, tu es bon. Tu es vraiment bon Seigneur. Nous te louons pour ce que tu fais, éternel mon Dieu. Il est devenu pêcheur d'hommes, pêcheur, gagneur d'âme. Alléluia. Il ne s'attendait pas à cela. Alléluia. Lorsque tu rentres, oui. Oh, lorsque tu entends la voix de Dieu te fait rentrer dans l'accomplissement de tes promesses. La voix de Dieu te fait entrer dans ton ministère. La voix de Dieu te fait entrer dans ta destinée. Tu n'es pas encore entré dans ta destinée parce que tu n'as pas su entendre et écouter la voix de Dieu. J'ai chanté tout à l'heure, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix de Dieu. Prends le temps lorsque tu es dans la prière. Prends le temps. Je veux entendre ta voix, Seigneur. Je veux entendre ta voix. Bien-aimé, j'ai entendu la voix du Seigneur. Et ce jour-là, ça a changé ma vie. Alléluia.
Pour le temps d'écouter la voix du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur me veut? Qu'est-ce que le Seigneur veut? Palpe sa voix. Palpe sa voix. À l'instant que nous sommes ici, palpe sa voix. Palpe sa voix. Alléluia. Bien-aimé, tu vas entendre la voix de Dieu. Alléluia. Et tu vas rentrer dans l'accomplissement de tes desseins. Je le déclare, ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La voix du Seigneur brise les cèdres du Liban. Lorsque tu entends la voix de Dieu, Dieu brise ton orgueil. Alléluia. Le cèdre Liban, c'est un arbre qui est grand. Alléluia. Dieu te brise. Alléluia. Pour faire de lui, justement, une plante nouvelle. Alléluia. Dieu brise. Alléluia. Les ténèbres. La voix du Seigneur fait trembler le désert. Alléluia. Le désert, c'est ce qui te fait tourner en rond au nom de Jésus. Il te fait tourner en rond. Ton âme est enfermée. Tu es dans une prison. Tu ne sais pas ce qui se passe. Alléluia. Seigneur, je me lève et je rentre le soir, mais ma vie n'avance pas. Tu es dans un désert. Lorsque tu entends la voix de Dieu fait trembler le désert. Alléluia. Lorsque tu vas écouter et répondre à la voix du Seigneur, tu sortiras de ton désert que tu es en train de traverser. Alléluia. La voix du Seigneur va faire trembler le désert que tu vis. Va faire trembler la solitude que tu vis. Alléluia. Va faire trembler. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Elle fait trembler le séjour des morts. Alléluia. Oh Père. Vous voyez Lazare qui était mort depuis 4 jours. Il pleurait. Il pleurait. Mais maître, ça fait 4 jours déjà que Lazare était mort. Alléluia. Lazare était dans le tombeau. Combien de personnes sont encore dans les tombeaux? Alléluia. Combien de nous sommes encore dans les tombeaux? Alléluia. Tu es dans une prison, tu n'arrives pas. Tu as envie. Ton esprit peut être disposé, mais ta chair est faible. Tu as envie d'avancer avec le Seigneur. Tu as envie de chercher Dieu. Tu as envie de voir la gloire de Dieu. La manifestation visible de la gloire de Dieu. Mais tu es dans une prison. Tu es lié comme Lazare était lié. Alléluia. Nous voyons cela. Alléluia. Dans Jean chapitre 11, verset 41. Alléluia. Lorsqu'il parle de Lazare, son ami, alléluia, qui était mort depuis. Alléluia. Il sent déjà. Ta situation sent déjà. Alléluia. Il n'y a plus d'espérance. Alléluia. Est-ce que Dieu peut revivre? Alléluia. Dieu peut faire quelque chose de nouveau dans ma vie? Les gens me critiquent. Les gens me jugent. Alléluia. Ta situation sent mauvais. Mais il y a une personne, un homme, je veux te rassurer, qui a la capacité de changer ton état ordinaire à te mettre à ton état extraordinaire. De ton état ordinaire, alléluia, dans ton état là, alléluia, que personne te sous-estime là, tout le monde te méprise là, alléluia, tu es seul, tu es là, alléluia, mais quand tu entends la voix de Dieu, la voix de Dieu te fait lever, te fait relever, alléluia, te fait sortir de la prison où tu es, alléluia, on t'a menacé dans ta famille, alléluia, parce que tu es pris des liens héréditaires de ta famille, mais lorsque tu entends la voix du Seigneur, le Seigneur te sauve. Alléluia. Et le Seigneur te libère. Elle brise toute alliance démoniaque et satanique provenant de la maison de tes parents. Alléluia. Elle te brise. Alléluia. Et c'est le temps d'écouter la voix de Dieu. Alléluia. La voix de Dieu est tellement grande. Alléluia. Si tu entends la voix de Dieu, oh, tu es un homme heureux. Alléluia. Tu entends la voix de Dieu, tu es une femme heureuse. Alléluia. Bien-aimé, c'est la grande chose. C'est une grâce que Dieu t'accorde. Alléluia. Lazare qui était mort. Alléluia. Et dit, Lazare, sort, déliez-le. La mort même entend la voix de Dieu. Mais comment un mort? Alléluia. Comment un mort? Parce qu'il est plus vivant. Comment il peut entendre la voix de Dieu? Dites-moi. Comment? Comment? Même tout à l'heure, nous avons vu le figuier, n'est-ce pas? Le figuier. Est-ce qu'un arbre entend? Non. Est-ce que le soleil entend? Non. Non. Vous savez, des fois même, j'avais un poste de radio, parce que j'écoutais un peu la louange. Et subitement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. C'est pas parce qu'il manquait des piles, mais ça s'est arrêté d'un coup. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça là? Au nom de Jésus, j'impose les mains dans ça là. Au nom de Jésus. Ça a refonctionné. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas que dans le domaine de l'église, non. Dans la vie de tous les jours, expérimente. Libère la voix de Dieu, libère la parole de Dieu. Alléluia.
dans chaque vie. C'est pas quand tu es à l'église que tu... Non, partout, dans chaque domaine. Alléluia. Ton enfant est malade. Alléluia. Viens et impose-lui les mains. Déclare au nom de Jésus-Christ. Parle. Alléluia. Alléluia. Lazare était mort depuis 4 jours. Jésus est venu et a dit, Lazare, sors. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lazare est sorti, n'est-ce pas? Il a obéi à la voix de Dieu. Donc lorsque tu parles, tous les éléments de la nature, toutes choses te soient soumis. Alléluia. Oh, est-ce que vous comprenez ce matin? C'est puissant, n'est-ce pas? Alléluia. C'est puissant. Donc la mort n'a pas de pouvoir. Alléluia. Jésus est rentré dans les régions inférieures de la terre. Il a dit, mort, où est ta victoire? Mort, où est ta puissance? Écoute ma voix, écoute ma voix, écoute ma voix. Je proclame la vie, je proclame la résurrection et la vie. Alléluia. En toi, tu n'es pas mort. Alléluia. Tu es vie. Il y a des personnes, même moi je te vois vivant là, mais spirituellement tu es mort. Parce que tu n'as pas reçu la vie de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu entends la parole de Dieu te donne la vie. Amen. Vous voyez cette jeune fille qu'on voit dans Marc chapitre 5, 35. Dans Marc chapitre 5, 35, cette jeune fille qui était vraiment malade. Alléluia. Aux yeux des hommes, elle était morte. Aux yeux des hommes, elle était morte. Mais le Seigneur lui a dit que non, tu dors. Alléluia. Marc chapitre 5, verset 35. Il parlait encore lorsque arrivèrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître? Bien-aimé, lorsque tu as pris la décision de servir Dieu, lorsque tu as pris la décision d'adorer le Seigneur, lorsque tu as pris la décision d'écouter la voix de Dieu, d'être obéissant à la voix de Dieu, bien-aimé, j'ai dit encore sur le chemin, il y aura des oppositions. Il y aura des personnes qui me disent, oh, calme-toi ma soeur, calme-toi mon frère, oh, tu es trop zélé, tu es trop zélé. Eh, sépare-toi de cette personne-là. Alléluia. Si on dit que tu es trop spirituel, sépare-toi de cette personne-là. Il vaut mieux être trop spirituel que non. Amen. Ah, je vous le dis. Il vaut mieux être trop spirituel que non. Alléluia. S'il y a des personnes qui te contredisent dans tes projets, sépare-toi. Alléluia. Parce que ces personnes-là vont te freiner. Alléluia. Ces personnes vont te freiner ton avancement. Alléluia. Moi, je ne marche qu'avec des personnes qui vont me tirer vers le haut. Alléluia. Je marche qu'avec des personnes positives. Toujours la personne est dans l'abattement. Oh, ça va, bonjour. Oh, ça va, pour la grâce de Dieu, ça va. Triste. Non, arrêtez. Non. Et ça va dépendre sur toi. C'est ça, non? Marche avec des hommes de foi, marche avec des femmes de foi. Même si c'est difficile, oh, ça va aller, ma soeur, ça va aller, mon frère. On va prendre la parole de Dieu. Bam, 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 et tu avances. Alléluia. C'est comme ça que tu avances avec le Seigneur. Alléluia. Et pourquoi importuner encore le maître? Alléluia. Pourquoi tu vas encore aller à l'église là, hein? Qu'est-ce que tu vas faire encore, hein? Tu crois que tu vas recevoir ton miracle là? Ça fait depuis 10 ans, depuis 20 ans là que tu attends là, hein? Ça fait depuis 10, 20 ans que tu attends. Tu vas encore aller à l'église là? On va te décourager. Je brise l'esprit de découragement dans ta vie. Je brise l'esprit de lassitude dans ta vie au nom de Jésus. Dieu t'encourage à persévérer. Dis, je persévérerai. Dis, je persévérerai. Je me lasserai pas. Alléluia. Au nom de Jésus, chaque matin, prie comme cela. Alléluia. Pourquoi importuner encore le maître? Mais Jésus, qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Ce matin, je te dis, n'aie pas peur, crois simplement. Alléluia. Crois, aie foi. Au verset 37, il dit, et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent chez le chef de la synagogue. Là, ils voient de l'agitation des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Bien-aimé, tes pleurs ne vont pas te ressusciter ton problème. Alléluia. T'as beau pleurer matin, midi et soir, tu crois que tu vas toucher le cœur de Dieu? Non. Non. Seigneur, personne ne m'aime. Non. Dieu veut que nous grandissons. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous grandissons. Alléluia. Donc, ils pleurèrent. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? Le maître il rentre dans la maison, mais pourquoi ces pleurs? Pourquoi cette agitation? Bien-aimé, tu es trop agité. Alléluia. C'est dans le calme et la confiance que tu trouveras ta force. Alléluia. Sois calme. Alléluia. Il y a une situation qui vient. Oh mince. Ok, dans la chair. Encore, ça fait mal. Mais ton esprit, comme ton esprit est éveillé, tu as su le cultiver dans l'intimité. Alléluia. Automatiquement, tu te reprends. Alléluia. Ne t'agite pas. Alléluia. Reste dans le calme. Alléluia.
tu analyses la situation. Qu'est-ce que dit les Écritures? Tam, boum. Et tu prononces, tu déclares. Le maître dit, l'enfant n'est pas morte. Alléluia. Mais elle dort simplement. Alléluia. Ta situation n'est pas morte. Alléluia. Ta situation n'est pas morte. Mais Dieu permet cela pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Lazare, qui était depuis 4 jours dans le tombeau, le maître pouvait le ressusciter, même à distance. Il pouvait même le déclarer à distance. Lazare qui est là-bas, là, sort. Mais il a voulu enseigner. Alléluia. Cette maladie n'est pas pour la mort. La situation que tu traverses n'est pas pour la mort. Mais elle est là pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Tu vas témoigner de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu vas témoigner de la part de Dieu. La situation que tu traverses, le temps que tu traverses, les combats que tu endures, c'est pour témoigner de la main de Dieu, de témoigner de la bonté de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ solutionne toutes choses en toi. Alléluia. Donc ta situation n'est pas morte. Alléluia. Il faut juste que tu parles. Alléluia. Eux se moquaient de lui. Les gens vont se moquer de toi. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu racontes toi? Alléluia. Mais je vois mes yeux. Ta situation est finie. C'est fini, terminé. Alléluia. C'est terminé. Même le médecin te dit, oh madame, monsieur, là, vous allez prendre des antibiotiques toute votre vie. Et toi tu dis, oui, oui, médecin, d'accord, oui. Et toi tu suis le traitement. Alors que tu as la puissance de Dieu en toi. Amen. La parole de Dieu est un médicament. Alléluia. Prends la parole de Dieu. Dites un mot, Seigneur. Alléluia. Dites un mot. Tout simplement, dites un mot. Ok, le médecin me dit ça. Mais comme ta parole est un médicament, au nom de Jésus, je proclame dans mon organisme, dans mes vaisseaux sanguins, dans mes cellules, au nom de Jésus, que le sang de Jésus coule dans mes veines et détruit toute maladie. C'est ça. Dieu attend cela de nous. Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes de foi. Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous sommes trop assoupis. Nous sommes trop lourds. Alléluia. Dieu veut que tu montes. Dieu veut que tu montes. Alléluia. Montez dans l'Esprit. Montez dans l'Esprit. Montez dans l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Celui qui veut s'approcher de moi, je lui montrerai les choses. Celui qui désirera chercher ma face, je montrerai ma voix, je montrerai ma face. Alléluia. Et eux se moquaient de lui, mais lui les chasse tous. Prend avec lui le père et l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, et il entre là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et il lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, je te le dis, lève-toi. Et la fille, elle s'est réveillée. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Alléluia. C'est simple. C'est simple. Alléluia. C'est simple. Il a juste déclaré, il a juste saisi et s'est levé. Alléluia. Bien-aimé, les talents et les dons que tu as vont ressusciter. Alléluia. Non, je crois que tu ne m'as pas entendu. Les dons et les talents que Dieu a mis en toi vont ressusciter. Alléluia. Ça veut dire que c'est que endormi. Mais lorsque tu entends la voix de Dieu, ça va susciter un réveil en toi. Alléluia. Tu vas ressusciter, tu vas recevoir le feu. Alléluia. Tu vas recevoir un engouement particulier. Alléluia. Et tu ne vas plus rester dans ton état où tu étais. Alléluia. De sécheresse, de manque. Alléluia. Et d'apputialement au nom de Jésus. Je t'ordonne, lève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ce qui est courbé va se lever. Alléluia. Dieu relève ses enfants. Dieu veut te relever. Alléluia. Non, je crois que tu n'es pas prête. Oh Seigneur. Oh Dieu. Oh Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Le Seigneur va faire quelque chose, tu verras. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. La voix du Seigneur fait jaillir des flammes de feu. Alléluia. Ésaïe 66, verset 6. La sœur, tu peux le lire s'il te plaît. Ésaïe 66. Ésaïe 66. Verset 6. À partir du verset 6. Oh, maman, la soko yabala, shoko yabala, soko yabala. Ésaïe 66, à partir du verset 6, s'il te plaît. Il est écrit, une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel. Une voix sort du temple. Alléluia. Une voix sort de la ville. Une voix sort. Vient de la ville, des cris sortent du temple.
Et c'est qui? C'est la voix de l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel. Qui paie à ses ennemis leur salaire. Ah, Avant d'être en travail, elle a couché. pardon, ok, stop. Qui paie ses ennemis leur salaire. Alléluia. Dans le temple, nous sommes. Alléluia. La voix du Seigneur est en train de se balader. Alléluia. Le Seigneur émet son son. Alléluia. À l'instant même que je suis en train de parler. Le Seigneur est en train de te parler. Alléluia. Dans ton cœur. Alléluia. Si tu veux la recevoir, tu la reçois. Alléluia. Et cette voix-là paie tes ennemis. Alléluia. Parce que il rend à tes ennemis ce qu'ils méritent. Alléluia. C'est le Seigneur Dieu. C'est le Seigneur qui parle. Alléluia. Oh, lorsque Dieu parle. Oh, Dieu change. Dieu crée des nouvelles choses. Les cieux s'ouvrent. Alléluia. La voix du Seigneur fait jaillir des flammes de feu. Alléluia. Elle brise tout esprit de fétiche. Elle brise tout autel démoniaque au nom de Jésus. Elle consume au nom de Jésus-Christ de Nazareth tout péché au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La voix du Seigneur fait jaillir des flammes de feu. Elle t'embrase. Alléluia. Et Seigneur, aucun démon, aucun esprit ne peut demeurer lorsque le Seigneur parle. Alléluia. Lorsque le Seigneur fait jaillir ses flammes, personne ne peut demeurer. Alléluia. Elle fait jaillir des flammes de feu. Alléluia. Oh Dieu, voici ses conditions. Tu peux relire s'il te plaît. Exode chapitre 15, verset 26, pasteur, s'il te plaît. Exode chapitre 15, 26. Si tu écoutes sa voix, regarde qu'est-ce qu'elle va faire. Si tu écoutes sa voix. Exode chapitre 15. Exode 15, verset 26, il est écrit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Amen. Si tu écoutes ma voix, si tu écoutes mes commandements, alléluia. Amen. Et si tu es droit, alléluia. Si tu marches dans l'intégrité, si tu marches aussi dans mes commandements, dans mes préceptes, alléluia. Voici ce que je ferai. Je ne t'infligerai aucune de tes maladies que j'ai infligées à l'Égypte. Car c'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui te guérit. Alléluia. Gildas, tu peux lire l'Exode chapitre 23, verset 22. Exode chapitre 23, verset 22. Ah oui, il y a un avantage d'écouter la voix de Dieu. Il y a un avantage de recevoir la parole de Dieu. Il y a un avantage de mettre en application ce que tu entends de la part de l'Éternel. Dieu ne te parle pas au hasard. Dieu ne parle pas en vain. Lorsque Dieu ouvre sa bouche, il ne parle pas en vain. Lorsque Dieu est en train d'utiliser un canal, son serviteur, sa servante, pour t'annoncer sa parole n'est pas en vain. Ça dépend de la manière dont tu la perçois et tu la reçois. Alléluia. Exode 23, verset 22, s'il te plaît. Exode 23, verset 22. Oui. Au nom du Seigneur. Oui. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai. Oui, si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai. Pas ce que toi tu veux. Le problème, c'est que lorsque nous entendons la voix de Dieu, nous voulons expliquer à Dieu qu'est-ce que nous devons faire. Est-ce que tu es plus grand que Dieu? Hein? Non. Non. Nous cherchons notre propre volonté, n'est-ce pas? Et nous ne cherchons pas la volonté du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais si tu l'écoutes et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. L'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, non, vous êtes... là, normalement, vous devez sauter, vous devez acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Là, normalement, avec ces paroles-là, vous devez vous lever et acclamer très fortement le Seigneur. Il y aura des cris de joie, normalement. Vous devez pousser des cris de joie. Dieu te dit, Dieu te parle. Alléluia. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Mais c'est une grâce. Alléluia. Mais lorsque la parole de Dieu vient, nous sous-estimons sa parole. Est-ce que c'est vraiment vrai ce que Dieu est en train de dire? Alléluia. Mais ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Alléluia. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Tu n'as pas d'ennemi dans ta vie?
Moi, je sais que tu es un ennemi. Même si tu n'as pas des gens qui sont contre toi, moi, je sais. Donc, le premier ennemi, lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, c'est le Satan, le diable. Lui, il ne t'aime pas, hein. Ah oui. Après, à part si tu composes avec lui, je ne sais pas, peut-être que c'est ton ami. Moi, mon ami, c'est Jésus. Et comme j'ai décidé de marcher dans la lumière, il ne m'aime pas. Alléluia. Il n'aime pas ce matin-là, ce que je suis en train de vous dire. Je vous le dis, il n'aime pas. Alléluia. Amen. Il n'aime pas ça. Et Dieu dit, je suis l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mais quelle promesse, alléluia. Si tu entends sa voix, si tu écoutes ce que je suis en train de te dire, alléluia. Vous voulez que Dieu vienne comme ça et dit, voici, c'est moi le Seigneur, Dieu. C'est ça, non? C'est ça, je crois, le pasteur. Je crois que l'église, les gens croient que ça y est, le ciel va se manifester et dit, je suis le Seigneur, votre Dieu, l'éternel, créateur du ciel et de la terre. N'ayez crainte, mes enfants. Dieu utilise ses serviteurs, ses envoyés pour libérer sa parole. La Bible déclare qu'il fait des vents ses messagers. Alléluia. Même un frère en Christ, même une soeur en Christ, il est en train de te donner une parole. Aie foi en cette parole-là. Ce n'est pas seulement que destiné aux pasteurs, les prophètes et tout cela. Non. Ah non. Tu peux donner même un conseil. Alléluia. Un frère, une sœur. Mais tu n'as pas discerné que Allah, c'était un conseil de sagesse. Une parole de sagesse que Dieu utilise un frère, une sœur. Ou même un enfant. Ah oui, les enfants parlent aussi. Mais est-ce que nous avons l'aptitude de discerner que là, ah, mon enfant là, ah, je crois que c'est le Seigneur qui est en train de me parler. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, on est sur le point de terminer. Alléluia. La voix du Seigneur est puissante. La voix du Seigneur est majestueuse. La voix du Seigneur fait enfanter les biches. La voix du Seigneur brise les cèdres du Liban. La voix du Seigneur fait jaillir des flammes de feu. Alléluia. Oh, lorsque tu entends sa voix, oh, tu es couvert, tu es protégé. Alléluia. Dieu veut aussi que cette parole, nous puissions la libérer, je l'ai dit. Lorsqu'il a établi Jérémie, alléluia, il dit que la parole du Seigneur me fit endresser en ces mots. Dieu a consacré Jérémie, il a dit, n'aie pas peur, je t'enverrai partout où tu iras. Je t'ai placé sur les autorités, sur les nations, que tu puisses détruire, que tu puisses abattre, que tu puisses planter. Alléluia. Alléluia. Si vous ne le connaissez pas, on va aller dans Jérémie rapidement, chapitre 1. C'est important que je vous passe tous ces passages pour que vous puissiez méditer. C'est important tout cela. Je prends le temps d'utiliser tous ces passages-là. Alléluia. On va partir du verset 1, chapitre 1. À partir du verset 6, et dit, Jérémie dit, je répondis, ah Seigneur Dieu, je ne saurais pas parler, je suis trop jeune. Mais le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis trop jeune, car tu iras vers tous ceux qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Alléluia. Dieu veut que tu parles à la place de Dieu. Alléluia. Il veut utiliser ta bouche et ta langue. Alléluia. Et dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Et au verset 9, il dit, alors le Seigneur étendit la main et toucha ma bouche. Alléluia. Le Seigneur touche ta bouche. Ça veut dire qu'il y a un transfert. Dieu libère sa puissance dans ta bouche pour que tu puisses déclarer, alléluia, prophétiquement, que tu puisses déclarer avec foi, avec puissance dans l'esprit. Lorsque tu pries, lorsque tu invoques, c'est d'abord dans le surnaturel, dans l'esprit. Et la chose se manifeste dans le monde naturel. Alléluia. Dieu met sa main sur ta bouche pour que tu dises, mon fils, ma fille, mon serviteur, ma servante, c'est le temps où tu dois libérer ma parole. C'est le temps où tu dois libérer ma parole. C'est le temps où tu dois libérer ma parole. C'est le temps où tu dois libérer ma parole. Pourquoi te tais-tu? Alléluia, dis-le Seigneur. Pourquoi tu te tais? Pourquoi tu doutes dans mes promesses? Pourquoi tu doutes dans ma parole? Voici, je mets ma main sur ta bouche afin que tu puisses déclarer au nom de Jésus. J'ai utilisé mon serviteur Ézéchiel, alléluia, dans la vallée des ossements. Dieu parle à son serviteur. La parole du Seigneur lui a été adressée à ces mots au prophète Ézéchiel. Et dit, les ossements desséchés que tu vois, ils n'ont pas des oreilles pour entendre, mais lorsque tu parles sous mon autorité, parle et prophétise pour que ces eaux puissent revivre. Est-ce que ces eaux puissent renaître? Est-ce que ma situation puisse renaître? Oui, le Seigneur, tu le peux, parce que c'est dans l'esprit que tout se passe. C'est dans l'esprit. Dieu t'équipe de nouveau, mon fils. Dieu t'équipe de nouveau, ma fille. Dieu veut pour ses enfants, pour son église, que son église doit déclarer sa parole afin que la puissance se manifeste par des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Ézéchiel était dans cette vallée des ossements. Il a dit, prophétise et parle afin que ces ossements puissent revivre au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Et ces eaux se sont rassemblées. Mais ça, c'est la puissance de Dieu.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un perçoit un peu? Est-ce que quelqu'un est en train de percevoir? Si tu perçois les mains, alléluia. Si tu perçois l'ange de Dieu en train de se manifester, l'ange de Dieu en train, alléluia, il voit la porte de ton cœur. Dieu veut séjourner dans ton cœur, alléluia. Dieu veut mettre sa main dans ta bouche, alléluia. Je veux déclarer que si toi tu es en train d'entendre la parole du Seigneur, tu ne vas plus parler comme auparavant, alléluia. Tu ne vas plus prier comme auparavant. Tu ne vas plus, alléluia, te comporter comme auparavant. Parce que la voix du Seigneur te transforme, alléluia. Alléluia. Parlez au nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es l'héritier. Alléluia. Parle. La voix te fait te distinguer. Vous savez, la voix te donne aussi la révélation. Alléluia. Dans l'Apocalypse, chapitre 1, au verset 10. Apocalypse, chapitre 1, verset 10. Alléluia. La voix te donne la révélation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un le croit? La voix te donne la révélation. Il dit... Alléluia, Jésus, merci Seigneur. À partir du verset 10, Apocalypse chapitre 1, verset 10, j'ai dit la voix te donne la révélation. Oh, Nabaracheke. Oh, Koyabarachaka. Vas, tu peux lire s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu, Apocalypse 1, verset 10. Oui. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Alléluia. Amen. Quand je fus, reste debout. Quand je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Hey, le jour du Seigneur, c'est tous les jours, c'est là. Alléluia. J'entends derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Alléluia. Et qui disait? Elle disait, ce que tu vois, oui, écris-le dans un livre. Oui. Et envoie-le aux 7 églises. Oui. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, oui, à Thyatire, oui, à Sardes, oui, à Philadelphie, oui, et à Laodicée. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Je me retournais pour voir c'est quelle voix. Est-ce que c'est la voix de mon père? Est-ce que c'est la voix du Macron? Est-ce que c'est la voix d'un ami à moi? Non. Mais quelle est cette voix qui me parle? Quelle est cette voix qui me parle? Est-ce que c'est la voix de mon enfant? Mais quelle est cette voix qui me... Je me retournais pour voir quelle est cette voix. Alléluia. Amen. Et quand je me fus retourné, je vis 7 portes, lampes d'or. Alléluia. Moi, j'ai 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, oui, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Oui. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Oui. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Oui. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil, oui, lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, oui, comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, oui, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Oui. Le vivant. Le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu. Ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Alléluia. Alléluia. La voix te donne la révélation. Jean fut ravi en esprit. Alléluia. Il a entendu la voix de Dieu. Et Dieu lui a montré le Seigneur. Alléluia. Vous avez vu ça là? C'est tellement beau. Alléluia. Dieu te donne sa révélation lorsque tu entends sa voix. Alléluia. Lorsque tu obéis à sa voix, Dieu te donne sa révélation. Alléluia. Tu es ravi en esprit. Dieu peut t'ouvrir le ciel. Alléluia. Tu peux voir aussi les anges. Alléluia. Dieu te donne la révélation de ta vie. La révélation pour quelqu'un. Alléluia. Lorsque tu discernes sa voix. Alléluia. Donc cette voix, la voix de Dieu est puissante qui te donne cette révélation. Alléluia. La voix aussi te fait revenir à lui. Alléluia. Lorsque Paul était sur le chemin de Damas. Alléluia. La Bible dit qu'une lumière resplendit. Tu peux t'asseoir, ma soeur, s'il te plaît.
une lumière resplendit, alléluia. Et sur le chemin, il dit, mais quelle était cette voix qui me parle, alléluia. Je suis le Seigneur ton Dieu, en qui tu persécutes, alléluia. Acte 26, verset 14, ça sera le dernier. Acte 26, verset 14. Alléluia. Oh bien-aimé, c'est le témoignage. Acte 26, verset 14. Alléluia. La Bible dit ceci. Nous sommes... voilà, à partir du verset 13, je vais dire même. À partir du verset 13. Alléluia. Quand vers le milieu du jour, j'ai vu un chemin briller tout autour de moi et de mes compagnons de toute une lumière venant du ciel, plus resplendissante que le soleil. Nous sommes tous tombés à terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de réjamber contre l'aiguillon. » Alléluia. Dieu te parle et dit, « Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu me persécutes? » Le Seigneur te parle, pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu ne viens pas à moi? Pourquoi tu ne montes pas dans ma présence? Pourquoi tu n'obéis pas à ma voix? Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu fais mal à ma créature? Alléluia. Lorsque tu juges un frère, lorsque tu critiques, lorsque tu mens, lorsque tu fais les choses abominables, alléluia. Jésus te dit, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Dieu te parle, alléluia. Dieu a parlé à Paul, alléluia. Et dit, et répondu, qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur dit, moi, je suis Jésus, celui que toi, tu persécutes. Et dit, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Alléluia. Tiens-toi sur tes pieds. Lorsque tu entends la voix du Seigneur te fait tenir debout. Alléluia. La voix du Seigneur te fait tenir debout. Alléluia. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu t'es lassé de moi, mon enfant? Pourquoi tu t'es détourné de moi? Pourquoi tu as adoré les faux dieux? Alléluia. Pourquoi tu as adoré les choses inutiles, terrestres de la terre? Alléluia. Adore-moi en esprit, en vérité. Et je te montrerai des grandes choses. Je ferai de toi une lumière puissante. Alléluia. Dieu a délivré, oui, son serviteur. Alléluia. Lui qui persécutait l'église. Alléluia. Il s'est tenu debout. Et sa vie a été changée. Alléluia. Il ne s'appelait plus Saul, mais il s'appelait Paul. Alléluia. Dieu est en train de changer ta vie. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? Alléluia. Tant qu'entendu la voix de Dieu, alléluia. La voix du Seigneur est puissante. La voix du Seigneur est majestueuse. La voix du Seigneur brise les cèdres du Liban. La voix du Seigneur fait enfanter les biches, alléluia. La voix du Seigneur fait jaillir des flammes de feu, alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur ne peut pas faire? La voix du Seigneur te donne la révélation, alléluia. La voix du Seigneur te fait transformer, alléluia. Elle amène à l'existence ce qui n'existait pas. Tu vas prier maintenant, alléluia. Dis, Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux écouter ta voix au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux vivre et manifester, oui, l'écoute de ta voix. Apprends-moi à écouter ta voix. Apprends-moi à discerner l'écoute de ta voix afin que je puisse rentrer dans mes promesses, afin que je puisse rentrer, oui, dans ma destinée. Alléluia. Prie, bien-aimé. Alléluia. Est-ce que tu vas entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu veux écouter la voix de Dieu? Oui, alléluia. Tu as écouté cette parole. Tu as écouté cette parole. Alléluia. Prie avec moi. Alléluia. Ne te tais pas. Alléluia. Ne te tais pas. Alléluia. Prie avec moi. Je veux entendre ta voix. La Bible déclare que mes brebis entendent ma voix. Elles me reconnaissent et elles me suivront. Alléluia. Oui, Jésus ne parle pas en vain. L'Éternel ne parle pas en vain. Lorsque le Seigneur parle, il parle avec vie. Il parle avec puissance. Alors parle à toutes situations qui sont compliquées dans ta vie. Menace au nom de Jésus. Lorsqu'il était dans la barque, il a menacé le vent et la mer. Parle aux éléments de la nature au nom de Jésus. Parle à la maladie. Parle à toute situation compliquée qui t'oppresse, qui t'empêche de voir la main de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus. Parle, déclare et prophétise comme Ézéchiel. Prophétise au nom de Jésus comme Jérémie. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je te rends toute la gloire, éternel mon Dieu de gloire. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton toucher. Merci Seigneur pour ton accomplissement. Merci Seigneur pour ta promesse qui se réalise dans la vie de tout à chacun Seigneur. Que tes enfants Seigneur mon Dieu puissent discerner Seigneur ta voix Papa éternel mon Dieu. Parce que ta voix Seigneur nous fait transformer. Ta voix nous change radicalement éternel mon Dieu de gloire.
Je prie que tu puisses visiter chacun de personnes dans leur domicile, éternel mon Dieu, dans leur lieu de travail, éternel mon Dieu, dans les transports en commun, dans leur voiture, partout où ils sont. Révèle-toi à chaque personne, éternel mon Dieu de gloire. Révèle-toi à chaque personne et que les témoignages viennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour ton amour ainsi que ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.